Eh bien mes chers amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Deuxième vidéo défi de ma chaîne, la première c'était la randonnée de 20 km. Ma barbe était déjà plus courte, n'est-ce pas? Écoutez, ce deuxième défi je devais le faire tout seul. Mais vu l'insistance de mes chers... Non, tu peux venir, j'espère. Oui, vu l'insistance de mes proches et tout ça qui m'ont vraiment demandé de ne pas faire cette vidéo tout seul, j'ai décidé d'être accompagné. Le but de cette vidéo, c'est qu'on va passer une nuit, donc du coucher du soleil au lever du soleil. Vous voyez, le soleil est en train de se coucher, il est actuellement 21h13. On va passer... Ils nous connaissent pas, mais c'est pas grave. On va passer toute la nuit à la clinique du diable. Lieu... C'est pas moi. On va passer toute la nuit. Alors là on rigole, hein. On se déstresse parce qu'on l'a fait en enquête, on l'a fait en repérage. On va mourir quand Cette nuit, vous allez nous accompagner dans un cauchemar, clairement je vous le dis, parce qu'on va être juste tous les deux. On va rester de 22h à peu près jusqu'à 4-5 h du matin, jusqu'au lever du soleil. Il risque d'y avoir des gens qui vont visiter le lieu, parce qu'il est visité énormément, donc on risque de tomber sur des gens où on va se cacher, parce que l'intérêt c'est pas qu'ils nous voient, c'est pas de tomber nez à nez, parce que quand même on a envie d'être un peu en sécurité. Donc on va peut-être croiser des gens, on va peut-être entendre des choses, etc. Le défi c'est de tenir le coup. Peut-être qu'on va partir en cours de nuit, vraiment si vraiment c'est dangereux, etc. Mais l'objectif c'est vraiment de gagner ce défi et de repartir quand le jour se lève, voilà, de vous reprendre. Et ben on fera un plan en disant, eh ben écoutez les amis, c'est bon, nous avons passé notre nuit, ça a été cauchemardesque. Ou alors on va peut-être arrêter en pleine nuit, je ne sais pas. Je devais le faire tout seul, mais même Geoffrey me dit, toi tout seul non plus. Non, non, c'est hors de question. La clinique du diable. Jamais fait, alors que... Voilà, donc on n'est pas dans un vlog, on n'est pas dans une facecam, on va être dans une vidéo un peu horreur, mais défi, et je vais essayer de vous faire un point de situation. Toutes les 15 minutes, 30 minutes, parce qu'on a quoi? On a 1 heure, 2 heures, on va rester 7 heures sur le lieu à peu près. Si on fait toutes les 15 minutes, ça va faire 4 x 7, ça va faire 28 plans. On va faire, non mais je vais peut-être 15-30 minutes, je vous fais un petit point de situation. Et s'il se passe des choses, vous allez nous accompagner. J'ai pris plusieurs batteries, j'ai pris plusieurs cartes mémoire. On a pris à boire, on a pris à manger, on a pris des matelas spéciaux pour poser par terre, histoire de pouvoir dormir un peu. On a pris des powerbanks, on s'est vraiment bien équipé pour cette vidéo. Et bah c'est bon, là on y va. On va y arriver d'ici quelques minutes et puis on verra ce qui se passe. C'est actuellement 21h25, 21h25. On vient de traverser quasiment tout le bâtiment. On est arrivé du coup par en bas, on a traversé et on est actuellement sur une terrasse. On va rester là un petit moment je pense, pour surveiller qu'il n'y ait pas des gens qui arrivent en fait. Voilà, si on entend, on va tout de suite entendre parce qu'en fait l'entrée est située là. Donc du coup on entendra tout de suite si quelqu'un arrive. Et si c'est le cas, on partira en fait vers le manoir, je pense. Hein. On s'éloignera vers le manoir s'il y a des gens qui arrivent. Donc voilà, pour l'instant on s'est posé. On fait nos petites écoutes, nos petits repérages. Je n'ai pris aucun appareil paranormal. Nous ne sommes pas du tout dans une enquête paranormale, on est dans un défi personnel. Enfin du coup en duo. Et ben on va essayer de tenir la nuit ici. Petit prochain point de situation. Dans 15-30 minutes, je pense que le soleil sera couché d'ici là. Bon écoutez les amis, ouais je suis obligé de m'éclairer hein. Il est actuellement 22 h, le soleil se couche et on entend déjà plein de trucs. On entend plein de bruits, des coups et tout ça. On s'est même demandé si c'est pas quelqu'un, on entend des marchés et tout. N'empêche, on a fait une enquête ici hein, et on n'a pas eu, enfin on a eu plein de trucs, hein, attention, mais dès le début on n'avait pas des bruits comme ça. On se demande en fait si le fait qu'on soit venu après des groupes fait que du coup, bah voilà. Mais là, d'être les premiers à arriver sur place, je vous jure, il y a du bruit de ouf. Surtout, ne pas oublier que le groupe qui était là avant, c'était des casseurs ou des bordéliques. Voilà, donc il foutait le bordel. Donc il y a plein d'ondes négatives qui a sûrement bloqué tout ce qui était... C'est ça. Je m'éclaire avec la lampe, hein, les amis. Mais en tout cas, là, voilà, il est 22 h, le soleil se couche grave. On va rester encore un petit peu là, de toute façon, on va attendre peut-être encore 1 heure ici. Et après, on bougera, je pense, de ce balcon. Voilà, mais... Le lieu fait flipper quand même de nuit. Je vous jure, ça fait grave flipper. Oh putain. Bon écoutez, il est actuellement 22h44. Il y a des gens qui viennent de se garer. Attends de voir s'ils partent. Ouais, ils ouvrent les portes. Ok. On va y aller doucement. Oh la vache. Il faut monter. Ouais, il faut monter. Il y a une... Donc là, c'est exactement ce que je vous disais avant. C'est qu'il risquait d'avoir des gens. Et il y a des gens qui sont là. Donc maintenant
L'objectif c'est d'aller se planquer parce qu'on veut pas les rencontrer. On sait pas qui c'est. On va sortir à gauche là. Le manoir. Le manoir il est un peu plus éloigné. Et on va voir comment ça se passe. Voilà. Donc on y va doucement. Avec le minimum de lumière possible. Et on va se poser un petit peu plus loin. Peut-être pas dans le manoir, peut-être à l'extérieur pour les voir. Mais voilà, là on se bouge. Je te l'avais dit, je l'ai entendu arriver en premier la voiture. Elle a fait demi-tour, elle est revenue. Après il y a une nana avec eux, c'est rassurant. Voilà, j'ai éteint la lampe. Et là on marche un peu à l'aveugle. Ouais, j'arrive. Là on marche un petit peu à l'aveugle. L'objectif vraiment c'est pas de se faire repérer. Parce qu'on veut pas de contact avec les gens. Il y a des lampes. Voilà, je sais pas si vous voyez mais il y a des lampes. Non, vous voyez pas. Il y a des lampes qui éclairent le bâtiment. Voilà, on va se poser un petit peu. Et on va voir comment ça se passe. J'ai le cœur qui bat là. Là je commence à flipper parce que autant les phénomènes paranormaux que les gens normaux, ça fait peur. On sait pas qui c'est, on sait pas de quoi ils sont capables. Voilà. Donc là on s'est mis. Ça craint si je montre. Là on les verra là. Ouais. Donc là on s'est mis devant le manoir. Voilà. Et on va attendre. Ils sont montés la voiture. Oh putain, ils ont carrément monté la bagnole. Ils ont pété le portail, ils ont monté la voiture. Regardez. J'ai les poules. Si on va un peu plus vers là-bas, on sort en fait du bâtiment et on va dans la forêt. Donc au pire, notre point de fuite, il est là-bas. Ok. Donc comme j'expliquais à Jean-Charles, notre point de fuite en fait il est là-bas. Il y a la forêt là-bas en gros. Parce que là, on sait pas qui sont ces gens. Et heureusement que je suis pas tout seul. Hein. Là je me serais fait grave chier dessus parce que... Donc en fait il y a un gros portail en fer à l'entrée. Il a été pété la dernière fois par des gens. Et là ils viennent de le péter davantage pour monter la voiture. Ils ont monté la voiture carrément sur le lieu. Ils font demi-tour. On va partir au cas où. Voilà. Nous on avait fait ça à l'époque pour faire notre enquête. Quoi? On se met dans le... Ouais. Il est en mode... Là faut plus de lumière hein, parce que sinon on va nous voir. Écoutez, je suis actuellement dans le manoir du pendu. C'est là où il y a un homme qui est mort normalement pendu. Où il y a la légende de la sorcière. On est juste rentré en fait quelques minutes le temps de filmer. Donc les gens se sont installés, ils ont rentré la voiture, ils ont fait du bruit, ils ont claqué les portes. Et on voit des lampes qui virevolent de partout. Donc là pour l'instant on reste discret à ce niveau-là. On a un point de vue de vers la forêt s'il faut. Mais voilà, on veut pas de rencontre, on sait pas qui ils sont. C'est ça qui est dangereux. Donc pour l'instant on va voir un peu comment ils évoluent dans le bâtiment. Et on va faire un petit peu un jeu de cache-cache avec eux pour éviter de les croiser. Voilà, donc là je peux pas trop vous filmer depuis l'extérieur parce que si j'allume la lampe on est grillé total. Donc c'est pour ça que je suis rentré dans la maison et ça me rassure pas d'être ici. C'est une maison très flippante. Voilà, c'est extrêmement flippant comme baraque. Donc je reprendrai après quand on aura eu un petit peu d'évolution de la situation. Écoutez, vous me voyez pas. Oh, je vais y tomber. Oh, il y a des branches. On est en train d'évoluer dans la forêt. Pas se voir ta lampe 2 secondes, si ça m'éclaire un petit peu. Ah ouais, d'accord. Vous me voyez pas. Non, on me voit pas. Faut pas trop s'éclairer non plus hein, parce qu'il y a les gars. C'est pas grave. Non. Bon écoutez, on est actuellement dans la forêt. Ils ont parcouru un premier bâtiment, ils sont allés au deuxième bâtiment, ils se rapprochent fortement de nous. Du coup on est en train d'évoluer dans la forêt pour les éviter. Ils sont -5. Ils sont -5 avec des lampes, on les a comptés, on les a vus monter dans les escaliers. Comme je dis, l'objectif c'est pas les rencontrer. Donc là on s'éloigne de plus en plus vers la forêt. Il n'y a pas de lampe. Non, ça va. Pour l'instant. Donc on va s'éloigner le plus possible, on va les laisser enquêter, on va faire leur business là.
fois qu'ils seront repartis, on reprendra nos positions. Là, on était, je pense, on retournera près de la piscine. C'est beaucoup de stress là. On a peur de se faire gauler. Et on doit faire le minimum de bruit. Et surtout, le moins de lumière possible. Donc on évolue totalement dans le noir là. Donc il faut qu'on fasse gaffe de pas tomber dans le ravin à côté là, parce qu'il y a un ravin juste à côté. Et comme on dit qu'il fait le malin, tombe dans le ravin. Bon écoutez, on vient de se poser. En fait, on a continué de marcher dans la forêt. Et on est tombé en fait, derrière nous il y a le bâtiment. Je vous éclaire pas trop pour pas alerter les gens qui sont là. Mais du coup on s'est posé avec Geoffrey. On a nos sacs, nos matelas pour faire dodo. On a le sac et toutes les affaires. Voilà, et du coup bah là on va se poser un petit peu, on va attendre de voir si ça évolue de ce côté là. S'il se barre ou pas, on entendra de toute façon la voiture s'il s'en va. Donc voilà, on se fait une petite pause là. Et c'est putain de flippant, j'ai dit j'ai le stress. Tout seul, laisse tomber, je me serais chié dessus. Je t'ai dit de toute façon tout seul c'est trop dangereux. C'est très dangereux ouais. Mais du coup même à deux là, eux ils sont 5. Oh putain, j'ai jamais vu ça. Geoffrey, il tremble de ouf. C'est ouf. Jamais vu ça. Hey, sacrée expérience quand même. Et on a qu'au début, il n'est même pas minuit. Voilà. Écoutez, il est actuellement combien t'as dit? Minute 40. Minute 40, ça fait 1h30 qu'ils étaient là. Et c'est bon, ils viennent de partir avec l'auto, donc on va retourner à la piscine. Là où Geoffrey va faire un petit TikTok, ouais, ça m'éclaire un peu la tronche. Et bah du coup, je guetterai moi s'il n'y a pas d'autres véhicules qui viennent, hein, parce que c'est le risque hein, de toute façon qu'il y ait d'autres voitures qui arrivent. Mais bon, on a bien géré. Hein. Ouais. Il y a le manoir qui est juste là. Voilà. Geoffrey qui récupère son plaid. Et on peut recommuniquer un peu normalement. Ça fait du bien de reparler correctement. C'était chiant. La forêt était quand même vachement glauque. Hein. Très honnêtement, elle était très... De toute façon, il y avait une bestiole à côté de nous. Ouais, il y avait un sanglier, un renard ou quelque chose. Hein. Un sanglier, je pense pas, mais peut-être un renard. Quoi. Ouais. En tout cas, le groupe est parti. Ça fait plaisir, il était très silencieux et ça faisait flipper parce qu'on savait pas où ils étaient. Mais moi, je préfère ça plutôt que les casseurs, comme je disais tout à l'heure. Oui, c'est sûr. Donc du coup, on a le manoir à la sorcière, le manoir du pendu. Du pendu. Ouais. Non, pendu, c'est à temps. Non, mais il y a quelqu'un qui s'est pendu ici. Ah bon? Oui, je t'ai dit. Ah oui, c'est vrai. Et du coup, bah là, on va retourner vers la piscine, prendre nos affaires. Hop. Hein? C'est beau. C'est un peu beau. Mais la chaise là, elle était pas dans cet état. Non, elle était pas dans cet état-là. Et elle était pas là positionnée là. Si, ça s'y était. C'était. Hein. Ah ouais, ça oui. Ah, mais ils ont bougé des trucs. Bah, je pense parce que quand t'es rentré tout à l'heure, c'était pas là, ça aussi. Je sais pas, franchement, je peux pas te dire, faudra que je regarde sur la caméra. Parce que moi, j'ai un vague souvenir, je suis pas sûr. Bah, la dernière fois qu'on a fait l'enquête, non. Non, la dernière fois, c'est sûr. Bon, bah, du coup, on est un peu plus serein pour marcher. Donc là, on est au milieu de la forêt. Il y a un ravin ici, c'est là que j'ai dit à François qu'il fallait pas tomber. Ah, bah, de toute façon, tu portes tous les prénoms. Donc là, du coup, on retourne dans le bâtiment principal, vers la piscine. Et on va se reposer sur notre balcon parce que du coup, ça nous fait un beau poste d'observation en fait pour les gens qui pourraient venir. Parce que là, à tout moment, il peut y avoir encore quelqu'un d'autre qui vient. De toute façon, ça va, tu te sens comment bien? Pour l'instant, un peu plus Je me sens un peu plus serein, moi. comparé à tel. Ouais, bah, au milieu de la forêt, dans le noir, on était un peu con-con. En plus, là, j'ai dit s'ils avaient été 1 ou 2 ou 3 personnes encore à limite. Mais là, 5, ça fait quand même beaucoup. On sait pas sur qui on peut tomber, on sait pas quelles sont leurs intentions. Donc c'est même le plus dangereux qui peut arriver d'ailleurs. Ouais. Là, c'est vrai que tout seul, j'aurais vraiment encore moins fait le fier, quoi. J'aurais été un peu plus en PLS. Voilà, donc là, on va rentrer dans la piscine. Et puis, bah, on va reprendre là où on en était. Hop. Voilà. Je vous filme un peu comme ça parce que c'est vrai que lors de ma dernière vidéo défi, vous m'avez dit que je vous montrais pas assez le paysage. Donc là je vous montre un peu comment on en est. Voilà, nous sommes arrivés à la piscine. On va reposer les affaires sur le balcon. On a une belle lune. Une magnifique lune de sang. Allez, on va aller se reposer. Poser nos affaires sur notre balcon d'observation. Ah ouais, elle pique. Oh la vache. Oh putain, comme elle pique la lampe. Ah non. Bon écoutez, il est actuellement... Combien t'as dit? 1h22. 1h22 du matin, nous sommes retournés
Après la piscine, on est juste rentré parce qu'en fait on était sur le balcon et le vent en fait on le sent bien. Et du coup on s'est allongé sur nos petits matelas. J'ai acheté des petits matelas exprès pour la rando. Des matelas en fait qui gardent la chaleur. Tu sens la chaleur sur ton dos? Ouais, ça fait plaisir. Ça marche bien hein? C'est bon, ça. C'est des matelas spéciaux. Là vous voyez on est dans la piscine. Enfin dans la piscine, on est dans la pièce de la piscine. Je pense que c'est un lieu pas mal parce que du coup on peut prévoir s'il y a des gens qui arrivent. Ça c'est vachement calmé niveau bruit hein. Comparé à tout à l'heure avant que les gens arrivent où c'était vachement bruyant. Là c'est très silencieux, on s'est allongé, on va attendre un petit peu. On en a encore pour 3 heures à peu près. Ah, tout bonnement, oui. Ouais, bah de toute façon je t'ai dit ça va se lever vers 4h, 4h15. Si, c'est à combien t'as dit? 5h? 5h40. 5h40. Ah non, c'est plus vers 5h15 que ça va se lever Oui, du coup. oui. Donc non, on en a pour 4 heures. Mhm. Alors on en a pour 4 heures, finalement on vient de se rajouter 1 heure. T'as encore de la batterie dans ton tel, ça va? Ouais, tranquille, Gates. Ok, bon il me reste 30. 28 ou Je suis à 29. 31. Je vais essayer de recharger vite fait avec la powerbank le mien pour un peu de batterie. Et puis on va continuer comme ça, on discute, tranquille. Ouais, puis disons que là en plus c'est calme, c'est tranquille. c'est bien. Ça c'est le lieu, c'est vachement apaisé quoi. J'ai pas Bon, vu pour de l'instant en ressenti tout cas comme on ça. n'entend plus de bruit ou quoi que ce soit. Après on reste pas serein dans un lieu qui fait genre 10-12 000 mètres carrés. Attends, t'as entendu là? Quoi? T'as pas entendu? Et quoi? Il y a un truc là. Ah ouais. On dirait que ça marche. Après il y a du vent. Hein. Ouais, ça joue aussi. Mais ouais. Oh oui putain. On aurait entendu s'il y avait eu quelqu'un. On aurait vu des lumières, ils seraient pas venus sans. Oui voilà, de toute façon. Rien. Un mort? Ta gueule, toi. Oh, c'est tenté là. Oh, j'ai eu. Non, là c'est moi là. Ouais, là c'est moi. Mais avant c'était pas moi. Non, c'était pas toi avant. Ça recommence, hein. Bon, bah finalement, ça recommence. On a parlé trop vite. Ah, t'as dit qu'il était combien? J'ai déjà oublié. 1h24 là. On va faire un petit point de situation d'ici une petite demi-heure vers les 2h du matin. Il est actuellement 2h30 du matin environ. Et on s'est posé à l'intérieur, comme je vous ai dit, de la piscine. J'ai dormi une quinzaine de minutes environ. Et après, je me suis réveillé, on entendait de plus en plus de bruit et tout ça. Après, le vent s'est levé un petit peu, donc c'était un peu normal qu'on entende un peu plus de bruit. Geoffrey est en train de dormir là. On a réussi à pioncer un peu. Le problème, c'est que moi, je me l'écaille en fait. J'aurais dû prendre une couverture ou un truc. C'est qu'en fait, on est exposé au vent là où on est. Donc, soit faudrait qu'on bouge en gros pour aller se mettre un peu plus dans une autre pièce ou quelque chose. Une pièce juste à côté, par exemple, hein, pour voilà, éviter de se taper les courants d'air et tout ça, pour peut-être dormir un peu mieux. C'est très calme maintenant. Plus personne n'est venu sur le lieu, mais on entend encore beaucoup de bruit, comme des bruits de pas, des bruits de mouvement et tout ça. C'est un petit peu flippant, je dois t'avouer. Le lieu. C'est quelque chose. Très belle expérience en tout cas. En tout cas, la crainte, la peur et le stress que j'avais tout à l'heure, c'est un peu estompé. Là, à part des bruits un peu bizarres et tout ça, enfin, on se demande ce que c'est. Bon, ça va. Bon, après, je suis pas tout seul, mais clairement tout seul, je ferais beaucoup moins le fier. Je vous referai un point de situation tout à l'heure. Vers 3h du matin. 3h30, quelque chose comme ça. Je vais voir si on va bouger. Bon, écoutez, ça craint, grave. Quoi Une bouteille? Ouais. Je peux pas vous allumer la lampe, c'est trop risqué. Je venais de vous faire, il est 2h30, hein, c'est quelques minutes après le point de situation que je vous ai fait. J'étais en train d'errer un petit peu dans la piscine, Geoffrey dormait, et j'ai entendu des gens parler. Et ok, il y a des lumières, il y a des lumières. Donc comme je vous disais, on est en train de s'éloigner, on retourne dans la forêt comme tout à l'heure. Geoffrey
j'étais en train de dire, en plus je voulais qu'on bouge de l'endroit parce qu'il y avait trop de courant d'air. Et en fait j'ai entendu des gens parler. Sauf que moi je guettais les voitures à la base. Et là j'ai entendu des gens parler vraiment fort. J'ai dit à Geoffrey, je l'ai réveillé, j'ai dit à Geoffrey, réveille-toi, il y a des gens qui parlent. Et après il s'est réveillé, je lui ai dit, je sais pas si c'est dans le lieu, c'est paranormal ou pas. Et là on a entendu hurler. Une gonzesse hurler. Entendu. Et en fait, ils sont venus très très vite. Ils sont venus très très vite parce que le temps qu'on remballe nos affaires. Et là, je vous dis, on a nos sacs, Geoffrey, il a le sac avec lui. Le temps qu'on remballe nos affaires, qu'on prenne nos sacs et tout, ils étaient déjà dans le lieu. On a réussi à nous échapper du coup par la piscine, par la forêt. Et là on est en train de descendre du coup vers le bout des bâtiments. Là on était avant. Normalement ils devraient pas venir jusqu'ici. Ils sont beaucoup moins discrets que ceux qui sont venus tout à l'heure. Eux ils crient. Ils sont plus dans le... Il y a 2 nanas je crois. Au moins 2. 2 mecs, 2 nanas. Mais encore une fois on ne sait pas qui c'est. Mais et tout seul ici, mais c'était même pas la peine. On va se reposer là où on était avant. On va attendre un peu que ça se calme, voir s'ils repartent ou pas. Le problème c'est qu'ils n'ont pas d'auto. Donc on peut pas entendre s'ils repartent avec une bagnole. Donc là pour moi le défi est compromis. Hein? Il y a bien devant, c'est quoi là? Là le défi est quand même pas mal compromis dans la mesure où si on sait pas s'ils partent ou pas, on peut pas revenir dans le lieu. Là on peut repartir par là. Ce qui est bien c'est que il y a le bâtiment juste là. Et on peut repartir par là, faire le tour et redescendre par la forêt et retourner à la voiture. Mais ça craint quand même pas mal. C'est là qu'on s'était posé tout à l'heure. Encore un peu plus loin. Mais ça craint quand même pas mal parce que les gens on sait pas s'ils sont bien lunés, s'ils sont bourrés ou autre. Ah c'est Disneyland ici hein. La vache. Ouais non mais hurler à 2h, presque 3h du matin tu sais. Et ils sont arrivés, je te dis. Hein? On était avant, on était là. Ah on est à la bifurcation là. On était juste là. On était là. Mais ils sont venus sans bagnole hein. Ah oui. Tu dormais toi? Ah ouais c'est ça, j'ai ronflé? Non. Non moi je ronfle, toi non. Bon on pose nos sacs. Et puis on va attendre ici, n'est-ce pas? Et on va voir comment ça évolue. On l'aura connu ce bois. Putain. Écoutez, je m'éclaire à la lueur du Zippo. On est dans la forêt, hein. La forêt complète là. On va rien. Hein? Ouais, on l'aura appris par cœur cette forêt. On a entendu de nouveau gueuler et tout ça. Ça s'est un peu calmé là depuis quelques minutes. Mais les nanas elles hurlaient encore. Je pense qu'ils se font peur, tu sais. On va remonter gentiment tout à l'heure, pas tout de suite parce qu'à la fois attendre encore qu'ils aillent au manoir, je pense. Et puis. Hein? Je pense que. Eh regarde, ça fait des étincelles mon Zippo. Ah c'est beau. C'est la flamme ça? C'est la pierre. C'est la pierre? C'est la poudre de la pierre. Ah c'est pas la pierre qui pète? Non. Donc là on va attendre encore un petit peu. Oh les boules qu'elle m'a foutu la nana en hurlant. Moi je réveille Geoffrey en disant Geoffrey, tu sais je le secoue un peu, je dis Geoffrey, il y a des gens qui parlent. Et là d'un coup on entend. Je dis oh putain de merde. Et j'ai dit en plus, moi je voulais qu'on descende. J'ai dit à Geoffrey, je voulais qu'on se mette en fait en bas pour dormir. Et si on avait fait ça, on aurait été nez à nez avec eux. Hein, parce que le temps qu'on sorte du machin, ils étaient déjà à l'entrée du bâtiment. Quel bordel, je vous jure. Quel bordel. Bon écoutez, nous nous sommes rapprochés du manoir, il est juste derrière nous. On est revenu un peu sur nos pas. On n'entend quasiment plus rien. En fait là on est carrément en train de se dire que ils étaient partis. Parce qu'on les a vus aller dans les derniers bâtiments là. Et finalement on vient d'entendre quelqu'un gueuler. Une nana a gueulé encore je crois. Bizarre, c'était jeu. Voilà, et là on s'est dit que de toute façon si on les voyait on allait à leur rencontre. On va pas refuir ou quoi que ce soit, ils sont que 4. Dont une ou deux femmes. Donc c'est bon, on va à leur rencontre si vraiment il faut. Et puis on établira le contact en toute cordialité. Mais parce que là le problème c'est que tant qu'on n'est pas certain qu'ils sont partis, on va pas rester planté là pendant 3 heures quoi. Donc il faut qu'on soit sûr qu'ils soient partis ou qu'ils soient là. Mais il faut qu'on soit fixé. Voilà avec le Zippo. Écoutez, on est toujours au même endroit. En fait, on a décidé d'interpeller, donc j'ai sifflé 2 fois, ouais, très très fort. On a entendu un bruit vachement fort là à droite dans le bâtiment, mais pour nous, ils étaient à gauche. Et le problème, en fait, c'est qu'on a dit on va aller à leur rencontre. On veut pas en fait circuler dans les bâtiments sans les avoir rencontrés parce que s'ils voient les lampes, ils peuvent s'amuser à nous foutre les boules et c'est pas cool parce que ça peut être dangereux.
Si on se retrouve, ça peut être pire aussi. Voilà, ça peut nous foutre tous les boules et tout. Donc l'objectif c'est de se croiser plutôt dans un terrain ouvert comme là on est dehors. Et le problème c'est que j'ai sifflé une deuxième fois, il n'y a toujours rien. Et Geoffrey, je lui dis mais attends, on a entendu crier avant, on a encore entendu parler et tout. Et il me dit ouais, ou alors un esprit nous joue des tours. Et les voix qu'on entend en fait c'est absolument pas les gens qui étaient là, ils sont peut-être déjà partis. Parce que ça fait déjà un moment qu'on se dit ça se trouve ils sont partis. Parce qu'on entend, il n'y a plus de lumière. Il n'y a plus de lumière, il n'y a plus rien quoi. Alors qu'ils étaient très bruyants. Oh putain du boule. Je sais pas quoi faire, mais on va pas rester là 3 heures non plus. T'invites à aller voir, est-ce qu'il y a quelqu'un quoi. Ouais, il est 3h30 du matin là, le problème c'est que le soleil se lève pas avant une bonne heure et demie, facile. Ouais là ouais. Bon, on allume les lampes, on va allumer les lampes en grand et puis on va voir. Attendez, je vous garde avec moi. C'est parti. Voilà. On a les lampes allumées en grand. Voir si ça réagit. Non, dans la maison derrière ça m'étonnerait. Hein? On aura entendu. Ouais. Voilà, on a les lampes allumées en grand. Comme ça on est un phare dans la nuit. Ça nous évitera une mauvaise rencontre s'ils nous voient déjà de loin. Ça nous manque. Il éclaire bien le panneau à LED. Hein. M'étonne. Il y a la maison derrière nous, le manoir. Tu vois, en fait, ça conclut ce que je te disais tout à l'heure, tu sais. Quoi? Avec les arbres et tout, même si t'as des bonnes lumières, on voit rien. Non, c'est clair. Mais là, je pense qu'ils sont à même de nous voir là. Hein. Ah oui, oui. Bon, on va progresser. On fait quoi? On repasse par là du coup, Attends, mais avec je les rentre lumières un petit pleines peu. allumées. Hein. Ouais. On remballe les affaires et on va redescendre à l'entrée. On va aller à leur rencontre à l'entrée s'ils sont là. Et s'il y a personne, par contre, on a quand même entendu crier et parler quoi. Ouais. Donc je serai très. De toute façon, là, je dis d'ici 1h30, le soleil se lève, on aura fini notre défi. Donc on est plus proche de la fin que du début. Donc on va prendre. On va bouger. On va bouger, on va aller à leur rencontre, on va voir ce qu'on peut faire. On allume la caméra. Et on va progresser ensemble. La lune en tout cas nous éclaire bien. Ouais, très pratique. On descend par là, vers la chapelle. Non parce que là on va pas jouer à cache-cache jusqu'à 4h, 5h du matin. Enfin on est déjà presque 4h. Mais je préfère direct aller à la rencontre et puis c'est fini quoi. C'est bon, on est deux bonhommes. J'espère, Adrien. On n'hésite pas à faire du bruit. Hein. Ils sont pas dans la chapelle. Y'a quelqu'un? Non. La chapelle. Piscine peut-être? Piscine, ouais, sûrement. Tu penses? Ouais, On va voir la piscine? Bah, Gates, hein. Ah bah de toute façon on va aller voir. De toute manière on est là pour aller à la rencontre. Donc, hop. Quoi? T'as peur? Non. Quoi? Ouais, je serais ici, c'est une merde. Hein? On va les trouver. On avait rien oublié du coup? Non, c'est bon. Bon bah ils sont pas là. On va repasser par là pour reprendre notre. C'est vrai? Ah oui, oui. C'est pas possible, ils sont là. C'est obligé, ils sont pas partis. Et ils peuvent pas circuler sans lampe. C'est impossible. On va nous prendre pour, tu sais, les gars qui. Tu sais, les gardiens. On est trop. Qui arrivent comme ça. De quoi? Ah, je suis encore plus épais. Ah ouais? Ah, je sais pas, j'étais pas passé par là.
Ah, il y a des portes défoncées et tout. Ah oui, on retombe là, d'accord, ok. Ouais, en effet. Maintenant, je suis curieux de les connaître en fait. De dire, bon, bah voilà, on met un visage sur ces gens qui ont hurlé et qui nous ont foutu les jetons comme pas possible. Tu fous vraiment les jetons avec ton plaid, toi. Hein? Vas-y, on peut descendre par là. Par là-bas ou par là-bas? Peu importe. Bon, on va par là-bas directement à l'entrée. Hein. À l'entraite. On aura bien marché par contre. Hein. On a fait le sport de stand. Ah ouais. Ouais, ouais, c'est des masses, c'est un coup de masse. On descend. S'ils savent pas qu'on est là, ils vont nous entendre marcher. Et ça se trouve, ils sont au sous-sol, tu sais. Pardon. C'est là. C'est là qu'on les a vus rentrer en premier. Et après, on les a vus rentrer dans les urgences. À côté. T'as vu la lumière? Non, j'ai cru. J'espère avoir. Bah non, c'est de la lumière, c'est bien. Non mais on va voir là-bas. Et c'est obligé. N'hésitons pas à parler fort. Non. Tu connais la version officielle, hein? On a des amis qui doivent arriver. Je suis un peu tendu là. Parce que si on trouve personne et qu'il y a vraiment personne, c'est beaucoup trop bizarre. Ouais. Chef, il y a personne? Non mais c'est... Non, par contre là c'est pas drôle parce que... c'est qui a hurlé? Parce que... On a eu le doute, on s'est dit mais en fait ils se sont barrés, tu sais, ils sont juste restés quelques minutes, ils ont eu les jetons vu que la nana hurlait. Ouais. On s'est dit ils ont eu les jetons, ils se sont barrés. Sauf qu'on a clairement entendu parler, on a entendu crier, on a vu des lumières, on a entendu un truc tomber d'un bâtiment quoi. On a entendu bam 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 dans un bâtiment. Là, il n'y a pas de lumière à la droite en haut? Ah non, c'est un reflet. Pluie quelque part. Je sais pas ce qu'il faut. Ah, se planquer, je sais pas. C'est pas la police, hein? La police habillée comme on est habillé. Ouais, trop. Ouais, je suis en militaire. On est militaire italien. Avec le plaid et le sac du sac Aldi. T'es clochard que j'ai récupéré sur le chemin. Bah, totalement. Non, mais là, c'est beaucoup trop bizarre s'ils sont plus là. C'est vraiment du moment où Geoffrey m'a dit, ça se trouve, c'est un esprit qui nous joue des tours. Je me suis dit, merde. On va rester à l'entrée là, posé. Ouais. On va pas re-rentrer dans le bâtiment. De toute façon, je t'ai dit, il reste 1 heure à peu près. On va rester à l'entrée et puis on va voir. Ouais. Faudra bien qu'ils sortent. Hein. Oui, totalement. C'est un peu stressant quand même. Hein. Plus ou moins, un peu beaucoup. Disons qu'on a le choix entre c'est un esprit qui nous avait pas ou il y a vraiment quelqu'un mais il se planque. Il y a que des ignorants qui font les trucs. Je sais, ils sont peut-être dans les sous-sols. Hein. On va voir. On va attendre là. Ouais, juste là. Donc, voilà. On va se poser ici et on va attendre. Voilà. Petit point de situation d'ici quelques minutes. Écoutez, on est en train de manger un morceau. Et là, on vient d'entendre parler dans le bâtiment. Celui-là. Geoffrey, il y a 20 minutes, il me dit non, ils sont toujours là, ils se planquent. Il y a 5 minutes, il me dit non, ils sont partis. Et là, il me redit, ils sont là. Ouais, là, j'ai entendu parler, j'ai entendu les mêmes parler. Ah ouais? Ouais, sûr. Ok. Surtout qu'on n'arrête pas de dire ouais, vous pouvez sortir, vous inquiétez pas. Parce que moi, je vais être fixé. Hein.
Moi j'ai besoin de savoir. Hein. Parce que s'il y a vraiment plus personne, c'est juste impossible vu les boucans qu'on a entendus. Non, si, j'en peux parler. Encore? Là, tout de suite, tu viens d'entendre? Non, il a vu. Ouais, bah j'espère. Non. Oui, mais le problème c'est que c'est... Oui, mais c'est impossible de circuler dans le bâtiment sans lumière. C'est impossible. Ouais. Oh là là, quelle histoire. Eh, ça a été riche en... Moi, je referai plus ce défi. Hein. Je sais pas pour toi, mais moi, c'est... Oh non, mais c'est trop... En fait, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à ce que des gens viennent, ça c'est sûr. Mais une deuxième fois, et puis autant de doutes, en fait, sur... Oui. Bah, je me suis douté qu'il y avait du monde. Bah, le lieu est pas mal visité. T'es sûr que t'as entendu? Parce que... Ah oui, mais certain. Si, non, là, je suis certain. Je suis pas fou. Non, mais j'ai pas dit que t'étais fou. J'ai dit que ce lieu nous a déjà fait des phénomènes assez inquiétants quand même. Hein. Ouais, non, mais... T'as shooté dedans. Hein. Ok, merci. J'ai pas vu. Le mec il veut me faire avoir une attaque quoi. Putain, tu la regardes. Bah oui, parce que en fait j'attendais que tu me dises c'est moi. Tu me dis rien. Je te là, s'il te plaît, tu peux me rassurer s'il te plaît. Oh non. Bon, on prend un peu la confiance là parce qu'on est sorti des bâtiments et tout. Faut se dire qu'on était quand même dans la forêt avant. Donc non, bah au début je veux bien, mais là on touche à la fin en fait du défi donc. Mec, franchement, jure, c'est. Moi je vais pas aller dans les sous-sols hein, de toute façon. L'accès des sous-sols est par là. Oh, je filme forcément de nuit, donc hein, la qualité visuelle, vous m'excuserez, est pas ouf. Hein. Je filme mon visage, je filme les murs. Oh bah, tiens. Hein? Ouais. Sérieux? Non, tu dis pas des choses comme ça. Non, en plus il m'a dit tout à l'heure, j'ai dit ça se trouve ils se sont posés dans une pièce, même les premiers, pour faire du Ouija, et Geoffrey il a dit ah non, j'ai dit bah de toute façon on s'en fout, ça nous regarde pas, il a dit ouais mais nous on est là quand même quoi. Ouais c'est bon, je pense qu'on en a eu assez. Hein. J'ai déjà purifié la sauge d'une fois, alors purifié 18 fois. C'est clair. Hein. Bon, Le noyau, c'est... Hein? Le noyau de la comète Atlas qui devait passer, en fait, elle s'est désintégrée, du coup il reste que Neowis qui va passer aujourd'hui. D'accord, bon pour l'instant on voit rien, on verra après. Non, attends, c'est Neowis que l'on peut observer en France s'est rendu au plus proche du soleil le 3 juillet 2020. Ah c'est déjà passé. Au plus proche du soleil, hein. Ah. Écoutez, je suis allé voir dans les sous-sols, en fait je vois jusqu'au bout du couloir des sous-sols et tout. Il y a rien. Pas de lumière, pas un pet de bruit, que dalle. Donc le mystère reste entier. Moi je dis à Geoffrey c'est trop bien. Il me dit mais j'ai entendu. Je dis mais je doute pas que t'as entendu quelque chose. J'ai entendu. Mais je sais, je doute pas. Mais pour moi c'est trop bizarre. C'est pas les gens qui attendent. Pas dans le noir, pas dans un sous-sol, pas dans un bâtiment comme ça. D'où tu sors quoi. Ils sont 4. Non, franchement je peux pas y croire. On les a vus arriver, c'est sûr, ils ont crié, machin, aucun doute là-dessus. Mais par contre, non, là ils ont pas pu se volatiliser. Ils se sont peut-être barrés tout au début, ils ont eu la trouille, et depuis on nous joue des tours. Ouais. Franchement. Bon, on attend. Hein. Bon écoutez, je pensais pas terminer ce vlog comme ça. Enfin ce vlog, cette vidéo, ouais, défi. C'est défi. On vient de changer la roue. En plein milieu de la pampa. J'ai tapé un rocher au milieu de la route. J'ai cassé, j'ai crevé le pneu, voilà.
La Casalotto. Bah heureusement c'était à côté d'un village, je suis pas allé dans le fossé ou quoi que ce soit, mais en fait ça a tapé, j'ai pas vu sur la route. Il faisait nuit, il y avait une pierre ou je sais pas quoi sur la route, ça a tapé, ça m'a cassé, ça m'a troué le pneu. La jante va bien mais le pneu est troué, donc du coup ça m'a crevé, donc là je viens de changer, je viens de mettre la roue de secours. Donc voilà comment se termine cette vidéo, n'est-ce pas? Je voulais vous la clôturer en rentrant, mais bon. On va clôturer maintenant cette vidéo défi, c'est bon, là je suis fatigué, faut que j'aille au lit.